Donc bonjour à tous, c'est Louise du service technique de Visiothèque. Donc merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui on va faire un cours sur les caméras thermographiques pour la mesure de la température corporelle, pour pouvoir détecter de la fièvre sur les personnes. Donc nous allons voir un petit peu les solutions que propose Visiothèque. Visiothèque propose plusieurs options de caméras, allant de caméras manuelles aux caméras un peu plus avancées. Donc, tout va dépendre un petit peu du type d'installation, du budget, bien sûr, aussi, et des besoins du client. Euh, donc, nous avons fait ce cours pour vous permettre de différencier un petit peu les différentes options que propose Visiothèque, de savoir comment faire une belle installation et ensuite de comment configurer ces caméras. Donc, petite introduction qu'on a fait, on va voir premièrement les solutions que nous proposons. Nous avons, on va dire, 4 types de solutions, 4 types d'options. Sur chaque option, on va s'arrêter, on va voir un petit peu une petite démo de comment ces caméras fonctionnent, comment les paramétrer. Ensuite, on fera une petite démonstration et ensuite on verra un petit résumé des caméras. Mais vous allez voir que sur chaque option, on fera un petit résumé. On va aller pas à pas, comme ça on aura une vue de chaque option. Donc, quelles sont nos solutions? Nous proposons une caméra thermographique portable, donc c'est la plus économique. Donc, on va voir ici, on a 4 solutions, on vous propose quatre modèles de caméras manuelles thermiques. On va une par une voir quelles sont les différences entre les unes et les autres. Ensuite, deuxième solution, nous avons des caméras bullettes thermographiques accompagnées de leur logiciel de supervision. Donc, ce sont des caméras, ce ne sont pas les caméras qu'on a l'habitude d'acheter, les caméras thermiques, c'est vraiment du thermographique. Donc, au niveau de la précision, on va faire du plus ou moins 0,5 degrés. Donc, c'est important pour détecter la fièvre sur les personnes. Ensuite, on vous propose, dans une solution, la solution 3, deux types de caméras, deux modèles de caméras, on va dire. Une caméra bullette thermographique plus un black body, on va voir ce que c'est. Le black body, ça va nous permettre de affiner un petit peu, de réduire un peu cette marge de 0,5 degrés. On va pouvoir le descendre à 0,3 degrés de marge. Et tout ça s'accompagne aussi avec un logiciel de supervision. On a on va dire le même système avec un autre type de matériel. C'est pareil, une caméra thermographique dual plus le black body et son logiciel de supervision. Donc, on va commencer par la première solution, la plus économique. Donc, un petit rappel ici pour vous dire que au niveau des livraisons, nous avons 10 jours de livraison dès la confirmation de la commande. Donc, nous avons du matériel. Et donc, du matériel qu'on a, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, les 4 solutions. La caméra manuelle, la bullette toute seule avec son logiciel de supervision, la bullette avec son black body et son logiciel de supervision, et notre kit Panda avec également une caméra thermographique, son black body, son logiciel et son trépied aussi inclus. Donc, pour toute question de livraison, de prix, etc., renseignez-vous auprès de notre service commercial. Les questions au service technique. Donc, on va commencer par la première solution, la première option. Donc, ces caméras-là permettent la détection de fièvre avec une précision plus ou moins de 0,5 degrés en haut et en bas à une distance de entre 1 et 1,5 mètres de distance. Donc, la température des personnes qui passent devant la caméra peut être observée directement sur l'écran de la petite caméra. Ou alors, dans certains modèles, on verra qu'on peut la brancher par câble USB sur un PC et sur le moniteur du PC, on va avoir la même image que sur la petite caméra. Voilà, c'est la caméra qu'on vous propose. Donc, on a 4 modèles, excusez-moi. On va présenter les 2 premiers.
Donc, la résolution, on a la première ici à gauche. C'est une caméra uniquement thermique. Donc, on va pouvoir faire que du thermique. Donc, pour la détection de fièvre, c'est suffisant. La précision dans toutes les caméras qu'on va présenter, sauf celles qui ont du black body, c'est du 0,5, une précision de 0,5 degrés en haut ou en bas. Elles ont une plage de mesure de 35 degrés à 40 degrés et la distance de détection va de 1 mètre à 1 mètre 50. Donc celle-ci, la première, c'est la plus basique. Donc elle n'a qu'une caméra, qu'un objectif thermique. Donc on n'aura qu'une image thermique. Mais bon, pour la détection, ça suffit largement. On a la même version, mais en dual, c'est-à-dire qu'elle va avoir un objectif thermique et un objectif optique. La résolution du thermique, c'est du 160 par 120, donc c'est pas non plus super, c'est une basse résolution, mais pour faire un thermique, c'est suffisant pour faire ce type de détection-là. Et il a un objectif optique, 640 par 480. Avec ce type de caméra-là, on va pouvoir soit choisir l'image en thermique uniquement ou en optique uniquement, ou alors fusionner ces deux images pour avoir une image thermique associée à une image optique, donc on aura une meilleure image. Bon, la précision, c'est toujours 0,5 en haut en bas. La distance de détection aussi, c'est de 1 à 1,5 mètres. Donc, il faut être près de la personne. Et dans ce type de caméra manuelle, la détection va se faire personne à personne, on va dire. Donc, les personnes vont devoir arriver l'une derrière l'autre. C'est pas comme certaines caméras qu'on va voir tout à l'heure. Celle-ci, il va falloir que les personnes se mettent un peu la queue leu, on va dire, une derrière l'autre. Donc, elle va détecter personne à personne. Voilà. Celle-ci, la dual, elle a la possibilité d'être connectée via son câble USB à un PC. Elle vient avec, il y a un petit logiciel aussi qui va nous permettre, il est très simple. On va l'installer sur notre PC et on aura la même image sur le PC que sur la caméra. On va passer à deux autres modèles. Pardon, excusez-moi. Toutes ces caméras peuvent être installées sur un trépied qui n'est pas inclus dans ce cas-là, d'accord. Mais si vous voulez pas prendre la caméra dans les mains, on peut l'installer sur un trépied et la laisser fixe. Et c'est optionnel. Ça n'est pas inclus dans le prix. Deux autres caméras manuelles, c'est ce modèle-ci. Donc ce modèle-ci, il est aussi, c'est un peu, on va dire, basique. Donc il est la résolution thermique, il n'a que l'optique thermique, que la résolution thermique, 160 par 120. Précision 0,5 en haut en bas. Et la distance de détection aussi, 1 à 1,5 mètres. Celui-ci n'a pas de logiciel de PC, donc tout va se faire avec directement dans l'image de la caméra. Et le trépied n'est pas inclus. Donc le modèle le plus, on va dire le plus sophistiqué, c'est notre modèle 160 TDW05Y. Celui-ci, celle-ci, elle a les deux objectifs, caméra thermique 160 par 120 et l'optique 640 par 480. La précision, c'est toujours pareil, la distance de détection aussi. Et celle-ci a un petit logiciel, mais aussi on peut le connecter sur un PC et recevoir les notifications sur notre Saphir Control Center. Le trépied n'est pas inclus. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour voir un petit peu, on va aller de plus à moins, pour voir un petit peu les caractéristiques des caméras, comme ça vous aidera à choisir quel type de caméra vous avez besoin. Donc, j'avais oublié de vous dire que la dernière ici, elle peut se connecter en Wi-Fi. Donc, depuis un PC, on peut se connecter via Internet Explorer et puis ensuite, on peut l'ajouter sur notre Saphir Control Center. Donc, celle-ci a une connexion IP. Donc, on va pouvoir la connecter, la configurer, voir les images sur notre Saphir Control Center. Les autres, non. Ça se fait via câble USB pour le troisième modèle. Et on aura juste l'image de la caméra sur un moniteur. Les autres, par contre, elles n'ont pas cette possibilité-là. Il faut faire la détection devant la caméra. Voilà, c'est un petit résumé, ça pour vous aider un petit peu à voilà, quel type de caméra m'intéresse ou pas.
Je vous montre ici une petite vidéo de cette petite caméra manuelle, donc pour voir un petit peu comment elle fonctionne. On verra plus tard comment la configurer, c'est très simple. Dans la configuration de la caméra, on a dit que la température maximum en alarme, c'est par exemple de 36,5 degrés. Donc, comme c'est plus ou moins, donc, moi, je vous conseille de mettre ça à 36,5, comme on a une marge de 0,5. Donc, les personnes qui sont à 36,5 ou 37 degrés, ça va nous donner une alarme sur la caméra, sur l'écran de la caméra. Voilà, c'est une petite démo du fonctionnement de la caméra. Donc, quel est le problème de cette, c'est pas un problème, de cette caméra-là, c'est que si une personne passe avec un objet chaud, par exemple, une tasse de thé, etc., ça peut donner une fausse alarme. On verra qu'avec les autres, on n'a pas ce problème-là parce que il est capable de reconnaître un visage, donc il va se centrer sur ce visage-là. Donc, je vais fermer ce PowerPoint pour l'instant pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne, comment configurer ce type de caméra-là. Les premières unités de caméra portable sont arrivées. Nous allons procéder ensemble au démarrage pour comprendre le fonctionnement. Comme vous pourrez le constater, c'est un dispositif très simple. La caméra est fournie avec un câble USB afin de pouvoir la connecter et la charger directement à partir d'un ordinateur portable. La batterie du dispositif dure environ 5 heures. Nous ne pouvons pas l'utiliser pendant qu'elle charge par prise murale, mais nous pouvons l'utiliser pendant qu'elle charge connectée au PC via USB, en plus d'utiliser le PC pour pouvoir voir l'écran. Le dispositif est très simple. Nous avons ici une petite lumière, le menu de navigation, la galerie d'images, revenir en arrière et un déclencheur sur le devant que nous utiliserons pour capturer une photo lorsque nous détecterons un positif. Dans la partie paramètres, nous avons un menu très simple dans lequel nous pourrons sélectionner un point central de mesure où nous pourrions permettre d'indiquer sur l'image le point le plus chaud et le point le plus froid de la scène pour obtenir plus d'informations. Dans notre cas, nous sélectionnons le premier qui est le point central. Ensuite, nous pouvons sélectionner la palette de couleurs pour voir comment nous voulons afficher l'image. Nous pouvons indiquer jusqu'à 3 points de température sur une même scène pour voir quelle est la température de chacun d'eux. Ces options ne sont pas nécessaires pour la mesure. Elles nous permettent simplement d'enregistrer des informations supplémentaires si vous le souhaitez. Dans la partie de l'image, nous pouvons choisir de ne voir que la partie thermique, la partie optique ou un mélange de ces deux pour pouvoir voir la température et identifier les personnes. Dans ce cas, nous laisserons l'image mixte pour faire le test. Enfin, nous avons le menu paramètres avec la langue, la date et l'heure. Ici, nous n'aurons qu'à indiquer l'unité de température en degrés Celsius. Dans Alerte, nous sélectionnons la température d'alerte maximale. Dans ce cas, nous avons mis 35,4 pour forcer un positif et voir l'alarme. Ensuite, nous ferons un autre test à une température de 37,6 pour le degré de sensibilité de plus-moins 0,5 afin de générer un vrai test avec une personne qui n'a pas de fièvre. À ce stade, nous aurions configuré l'essentiel. Maintenant, nous connectons la caméra pour afficher l'image sur un ordinateur. Donc, on a vu un petit peu toutes les options que nous avons sur les caméras manuelles. On a vu la configuration et une petite démo de comment elle fonctionne. Donc, je vous ai mis une petite palette de couleurs ici. Donc, voilà, on peut choisir entre ces différentes palettes thermiques. Donc, c'est choisir celle qui vous plaît le plus. On va passer maintenant à la deuxième solution, deuxième option qu'on vous propose. Donc, dans cette solution-là, dans cette option-là, on vous propose aussi 4 modèles. Donc, cette caméra-là est capable, comme l'autre, de détecter
une température avec une précision de plus ou moins 0,5 degrés, cette fois-ci à une distance comprise entre 4 et 9 mètres. Enfin, j'ai laissé 4 et 9 mètres, mais on va voir que dépendant de la caméra, de l'objectif de la caméra, certains vont faire 4-9 mètres, donc vont aller jusqu'à 7 mètres, d'autres un petit peu moins. Donc on va voir en détail caméra par caméra. Donc cette caméra, comme je vous disais, elle intègre un algorithme basé sur l'intelligence artificielle pour la détection des visages. Donc ça va nous permettre de uniquement détecter la chaleur sur le visage de la personne. Donc le premier modèle que nous avons, c'est une caméra bullet dual, donc idem, caméra thermique d'un côté, caméra optique de l'autre. Elle est capable de détecter jusqu'à 30 personnes à la fois dans la même scène, ça c'est bien. Donc c'est pas comme tout à l'heure où les gens devaient passer peut-être une par une à la queue leu. Ici cette fois-ci, il peut y avoir une masse de personnes qui arrivent ensemble et puis bon, il va nous détecter maximum jusqu'à 30 personnes. Et elle vient accompagnée d'un logiciel de supervision et le trépied n'est pas inclus. Là, je vous ai laissé le modèle du trépied. Voilà. Dans cette caméra, résolution, elle a une optique de 10 mm, c'est pour ça on voit ici que c'est une 10Y. La résolution thermique, vous voyez que c'est beaucoup mieux que celle précédente. Elle est presque le double. Donc on va avoir, pour moi, on va avoir une meilleure détection. Plus la caméra thermique a une meilleure résolution, mieux c'est. La résolution optique, c'est une 4 mégapixels, donc ça c'est super parce qu'on peut récupérer ça sur un PC ou un enregistreur. Donc ça va nous permettre d'avoir une super image en optique et faire de la détection sur la thermique. Son capteur de 10 mm thermique et son objectif de 4 mm en optique. Donc faites attention parce que on va pas avoir la même image sur l'image thermique que sur l'image optique. Donc on va voir, ça va être beaucoup plus fermé sur la thermique. La précision, c'est du 0,5 degrés. Et la distance de détection, ici, dans ce cas-là, on peut aller de 3 à 7 mètres. Si cette caméra-là, on l'ajoute avec, on verra plus tard, mais on lui ajoute un black body, on va pouvoir diminuer la précision de 0,5 à 0,3 degrés. On a exactement le même modèle, mais avec un objectif différent, 15 mm, donc on va aller un petit peu plus loin. Donc les caractéristiques sont exactement les mêmes au niveau de la résolution, précision, etc. Ce qui change, c'est au niveau de l'objectif. Donc on aura du 6 mm en optique et du 15 en thermique. Et là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, jusqu'à 9 mètres pour la détection. Donc, très important, ces caméras-là sont capables de détecter jusqu'à 30 personnes sur la scène et aussi de reconnaître uniquement la chaleur sur les visages des personnes. Nous avons fait venir 2 autres modèles. Je crois que c'est bon. J'ai dû ajouter ça sur le PowerPoint parce qu'on les a reçus. On a annoncé ça hier. Donc celle-ci, c'est à peu près les mêmes que celle précédente, mais vous voyez que la résolution en thermique est plus basse. C'est à peu près la moitié, 160 par 120. Donc les précisions et tout ça, c'est pareil, mais pour nous, la méthode de détection est un peu en fil individuel, on va dire, comme ah non, je me suis planté. Ça fera que je revoie, excusez-moi. La raison pour laquelle elle est plus économique, pourtant, j'ai mis qu'elle pouvait détecter jusqu'à 30 visages. Ça, laissez-moi vous vérifier. Laissez-moi vérifier. Donc, voilà, moi je laisserai jusqu'à 30 détections sur une même scène. On va oublier la file individuelle. Donc, elle a aussi une détection faciale, donc comme l'autre. On va pouvoir détecter uniquement la température sur le visage de la personne. Elle vient avec son logiciel de supervision et on peut la connecter sur un PC ou sur un enregistreur. Donc les caractéristiques, vous voyez que la caméra thermique est la moitié, donc la résolution, c'est pas la même que la précédente. Et là, on voit que la différence est surtout sur le capteur du 3 mm, donc on a un angle assez ouvert. Mais quel est le problème? Enfin, c'est pas un problème, mais si on a un angle assez ouvert, la distance de détection ne sera plus comme celle d'avant, ça sera de plus ou moins 0,8 mètres à 1,5 mètres. Donc, il faut que la personne soit quand même assez près. Et nous avons la même caméra avec un objectif de 6 mm où là, on va aller un petit peu plus loin. On va pouvoir faire de la détection
de 1,5 mètres à 2,5 mètres. Donc ça, on a fait venir ces caméras-là sûrement parce qu'elles sont plus économiques, je suppose. Donc je vous ai fait un petit résumé aussi comme les caméras manuelles. Comme ça vous aidera un petit peu de plus à moins. Comme ça peut vous aider aussi à choisir quel type de caméra vous avez besoin. Je vérifierai, excusez-moi, les détections de 30 personnes sur la scène pour les 2 premières caméras. C'est important que je vérifie ça pour vous indiquer si c'est bon ou c'est pas bon. Donc voilà, toutes ces caméras-là, ces 4 types de caméras, on peut les mettre sur un trépied qui n'est pas inclus. Donc ça, c'est important de l'inclure parce que ce type de caméra-là, il faut la placer quelque part. Donc voilà. Donc on va passer maintenant à la configuration de ce type de caméra-là. Donc c'est une caméra IP, donc via Internet Explorer, on va pouvoir taper l'adresse IP. C'est une caméra Saphir, donc on va lancer notre logiciel SADP, on va la trouver et on va pouvoir la configurer via Internet Explorer. Donc je vous mets les pas de configuration de cette caméra. Donc dans le menu maintenance, on va activer non pas la mesure de température, ça c'est pour faire de la température de haute température. Ici on va activer la thermographie de personnes. Donc on active, premier pas, on active ce paramètre-là. Ensuite, pour qu'on ait à l'image de l'écran, pour qu'on ait les règles et qu'apparaissent les températures des personnes, on va activer ces 4 paramètres d'information de température, le cadre qui entoure la personne, le visage de la personne, etc. Ensuite, on va se mettre sur la configuration basique du body thermographique. Donc, dans ce cas-là, on va prendre la caméra 2. La caméra 2, dans ce cas-là, c'est la caméra thermique. Dans une caméra thermique, quand on la configure, il y a la caméra 1, c'est la caméra optique. La caméra 2, c'est la caméra thermique. Donc, on active tous ces paramètres-là. On veut mesurer la température, qu'on veut avoir à l'écran les infos de cette température-là et qu'on veut envoyer ces images, peu importe où, mais on veut les envoyer avec ces informations-là et on va mettre ces paramètres-là, l'émissivité de la personne, c'est toujours par défaut 0,98 et avec ça, on continue sur la caméra 1 cette fois-ci, pardon. Et ici, sur la caméra 1, on active aussi la détection de visage, ce qu'on avait dit. Donc, il faut activer la détection de visage et aussi, on active qu'on veut voir la température de cette personne à l'image. Donc, voilà. Et ici, nous avons les paramètres qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la température en alarme et en pré-alarme. Donc, on peut recevoir aussi en pré-alarme, dire que à 37 degrés, tu me fais une pré-alarme et à 37,5, tu me fais une alarme. Franchement, c'est pas compliqué. Donc, vous voyez, avec ces 4 pas, on configure la caméra. Et ensuite, par exemple, ici, c'est résultat sur notre Saphir Control Center, le logiciel sur PC. Là, on reçoit les notifications et les images avec détection de température haute et avec l'image des personnes. Vous voyez qu'ici, il a détecté 2 personnes, une qui n'a pas de température élevée et celle-ci a une température élevée. Donc, on peut récupérer ça sur notre Saphir Control Center. Donc, certains clients nous ont demandé, bon, est-ce que ce type de caméra, on va pouvoir l'ajouter à un enregistreur pour enregistrer tous ces événements et à la fois avoir sur le propre moniteur de l'enregistreur les informations d'alarme, etc. Je dis oui. Prochainement, je dis oui. On va pouvoir le faire. Bon, vous savez que nous avons un enregistreur, un NVR de reconnaissance faciale. Dans ce cas-là, ça serait le modèle 16 Face, qui est capable de faire de la reconnaissance faciale sur 16 voix. Donc, on va pouvoir associer notre caméra thermique Saphir Dual thermographique à cet enregistreur-là. Petit détail sur notre enregistreur NVR reconnaissance faciale. Cet enregistreur était capable de reconnaître, de capturer un visage, de l'analyser suivant une base de données que nous avons au préalable créée, de comparer cette image qu'il a capturée avec cette base de données et suivant le résultat, suivant un pourcentage de similarité,
il va nous donner une alarme ou pas. Donc, si cette personne n'appartient pas, par exemple, à ma base de données, il va me la cataloguer comme non connue, et donc on peut lui dire de nous envoyer une alarme. Si cette personne est connue à partir de 80% de similarité, ben, je fais rien, je peux lui ouvrir une porte, etc. Si c'est en dessous, il peut m'avertir aussi, me dire, voilà, cette personne, je crois que je la connais, mais je suis pas sûr, mais je t'envoie quand même une alarme. Donc, c'est ce que fait actuellement notre enregistreur. D'ailleurs, demain, on va faire un cours sur ce type de produit. C'est sur les produits avancés de Saphir. Donc, si vous voulez y assister demain à partir de midi. Donc, cet enregistreur actuellement est capable de faire. Et prochainement, avec l'actualisation du firmware, on va pouvoir ajouter ces caméras thermographiques sur notre enregistreur 16 face, c'est un 32 voix avec possibilité de reconnaissance faciale sur 16 canaux. Donc, je vous mets ici un petit le résultat, parce que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, on a le résultat. Donc, je vous mets la petite vidéo. Donc, on a mis une caméra on associe une caméra à cet enregistreur-là, et directement sur le moniteur de l'enregistreur, on a ce type de caméra. Donc, voilà, il nous a détecté la personne. Dans ce cas-là, il la reconnaît, même s'il a on voit pas tout le visage, il a quand même reconnu. Donc, c'est assez puissant. Et il nous dit que sa température, bon, il nous l'a mis en vert, et sa température est de 36 degrés. Donc, à partir de là, on peut faire une action ou pas. Donc, on programme l'enregistreur pour dire, bon, ben, si cette personne est connue et en plus elle a la température idéale, ben, on lui ouvre la porte ou on fait rien du tout. On continue. Deuxième personne qui passe. Vous voyez ici que la personne a mis une bouteille d'eau chaude. Donc, cette personne, bon, premièrement, la couleur est en rouge. Sa température est de 41,5 degrés. Et ici, il n'est pas connu. Ils mettent ça comme étranger. Donc, premièrement, cette personne n'est pas connue. Et en plus, elle a la température élevée. Donc là, on peut faire une action. Allumer des lumières, ne pas ouvrir la porte, etc. Ce que vous voulez. Là, on peut faire ce qu'on veut. Troisième personne. Donc, cette personne a une température normale, mais la catégorie, elle est dans la base de données. Elle est presque reconnue. On dirait qu'elle n'arrive pas, par exemple, à 80% de similarité. Elle arrive peut-être à 70%. Donc, c'est pour ça qu'il nous la met en orange. La dernière. Bon, ok, je reviens pas dessus. Bon, ben, vous avez compris comment ça fonctionne, plus ou moins. Donc, prochainement, dans très peu de temps, nous aurons la dernière version du firmware. Donc, on va pouvoir associer nos caméras thermographiques dual Saphir sur nos enregistreurs reconnaissance faciale. Ça, c'est une des questions que m'ont posé beaucoup de clients. Sont très intéressés. Pourquoi? Parce que ils veulent faire de la détection de température toute l'année. Donc, ça, c'est important. Troisième solution que nous proposons, c'est de la détection aussi, pareil, de température, mais un peu plus précis. Pour ça, nous avons un kit qui se présente avec une caméra bulette 2 dual, pardon, et avec un appareil qui s'appelle le Black Body. On va expliquer ce que c'est le Black Body. Celui-ci vient aussi avec son logiciel de supervision et il est capable de détecter jusqu'à 30 visages sur la même scène. Là, l'information est bonne. Donc la résolution, une belle résolution en thermique pour faire de la détection. La résolution optique, c'est du 2 mégapixels et l'objectif de la thermique, c'est du 10 mm. Je vous ai pas mis celle de l'optique, mais c'est possible que ce soit le même objectif. Donc ici, avec notre appareil Black Body, on va voir comment l'installer et le configurer. On descend un petit peu la marge donc de précision. On va faire du plus ou moins 0,3 degrés, cette fois-ci avec bien sûr avec le Black Body. Et la distance de détection, on peut aller de 2 à 6 mètres de détection. Donc ça, c'est un kit que nous proposons. Donc caméra et Black Body.
Donc, la question est, est-ce que c'est important 0,3 degrés plus ou moins? Dans les cas actuels, je crois que c'est important. 0,5, c'est très très bien. Mais si on peut descendre un peu 0,2 degrés, 0,2 degrés, pardon, ce sera, pour moi, ce sera beaucoup mieux. Donc, ce sera beaucoup plus précis. Une petite explication du black body. Qu'est-ce que le black body? En fait, c'est un élément de calibrage. Donc, on va pouvoir donner une référence à la caméra qui va pointer sur le black body. On va pouvoir lui donner une référence de température. Donc, la boîte noire black body, bon, c'est une grosse, elle n'est pas petite, mais elle va permettre de, ça va nous permettre de faire une température, de lui donner une température, de dire voilà, le black body, je le veux par exemple à 40 degrés, et cet appareil-là va nous donner exactement 40 degrés. On a du 40 degrés, donc c'est pour ça qu'on peut gagner du 0,2 degrés sur les températures. C'est un système de calibrage en fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'image avec le black body, mais on va voir comment configurer ce type de caméra-là et voir quelques exemples. Premièrement, l'installation. Comment faire une installation, une belle installation, une bonne installation avec la caméra bullet et le black body. Ça, c'est très important de suivre un peu les instructions pour avoir de meilleurs résultats. Donc, distance entre caméra et black body, on va mettre 4 mètres. La caméra, on va la mettre légèrement au-dessus de 2 mètres et le black body légèrement en dessous de 2 mètres. L'angle de la caméra, on ne va pas dépasser les 10 à 20 degrés. Donc, on va incliner la caméra de 10 à 20 degrés. Donc, c'est un peu logique parce que le black body est un peu plus bas. Et surtout, mettre un espace entre la caméra et les personnes. Donc, on recommande un espace de 2 mètres. Donc, on va pouvoir mettre un obstacle pour pas que les personnes s'approchent à plus de 2 mètres de la caméra. Donc, important de respecter cette caméra de 2 mètres entre la personne qu'on veut détecter et la caméra. Et avec ce système-là, avec cette installation-là, on va pouvoir détecter des personnes qui sont de 2 mètres jusqu'à 6 mètres. Donc ça, c'est l'installation recommandée par le constructeur. Nous avons fait des tests et c'est exact. Ça fonctionne comme ça. Donc, on a placé nos dispositifs correctement. Ensuite, il faut bien définir l'espace de mesure. Donc, voilà, on a fait un rectangle sur l'image. On fait la belle séparation. Donc, un peu, c'est l'installation que nous avons vue auparavant. Ici, c'est un test réel que nous avons fait à la société. Donc, on a placé notre caméra thermique et plus ou moins à 4 mètres, nous avons placé notre black body. On a respecté les instructions du constructeur. Et là, on va un petit peu configurer, on va voir comment configurer un peu ces deux appareils. Donc, le black body, c'est très très simple. C'est allumer l'appareil, le black body. On va attendre de 20 à 30 minutes jusqu'à ce que la température se stabilise. Une fois que c'est fait, on va se connecter à la caméra via le logiciel pour faire la calibration. Donc, on va sélectionner et déplacer le point de l'image thermique vers le black body. Donc, on va pointer avec notre souris, on va pointer sur le black body, sur l'image du black body, la chaleur. On va sélectionner la même température qu'on a programmée sur le black body. Donc, dans ce cas-là, si on a programmé 40 degrés, aussi, on va lui dire que le black body est à 40 degrés. Et on active le black body. Voilà, deuxième étape. Ensuite, on va configurer les points de calibration. Donc, je vais essayer de m'expliquer, de bien vous expliquer ce que c'est. Donc, on va faire ça sur la calibration. On va choisir 2 points dans l'image. Il va falloir faire ça dans les 2 images, la thermique et l'optique. À quoi ça sert de faire une calibration de ce type en diagonale, comme vous voyez sur le schéma? Ça va nous permettre que sur l'image thermique ou l'image optique, la température de la personne soit sur la personne. C'est-à-dire que si on fait une mauvaise calibration, on aura le contour du visage de la personne, mais la température, au lieu qu'elle soit juste au-dessus de ce cadre, il va être un peu déplacé. Donc, on va placer ici dans la calibration des points, de ces 2 points, le 2 et le 3,
on va fixer 2 points dans l'image thermique et on va placer exactement au même endroit les 2 points dans l'image optique. Comme ça, on aura à l'image la personne, on aura l'image de la personne entourée, l'image du visage de la personne entourée en vert et sa température qui sera juste collée à cette image, à ce cadre-là. Si on fait pas bien cette calibration, ben la température, elle sera un peu partout. Donc, voilà. Il faut faire la calibration sur l'optique et sur le thermique. J'espère que je me suis bien expliqué. Ça, c'est le troisième point. Et ensuite, ici, ben, on va définir les températures d'alarme, de préalarme, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est pas sorcier. Donc voilà, attendez, donc ici, une simulation, voilà, c'est un exemple réel, ça, c'est à la société. Donc, une fois qu'on a tout calibré, on va faire les tests. Donc, on a simulé une fièvre. Donc, une des personnes, c'est, je crois qu'il s'est jeté un peu d'eau chaude sur le visage ou sur le front. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, la première personne, elle est détectée. OK, la deuxième aussi. Et la troisième, bon, elle s'était jeté un petit peu d'eau chaude sur le visage. Donc, elle a été détectée. Donc, vous voyez qu'ici, en bas, nous avons toutes les captures des personnes. Donc, le logiciel est capable de capturer toutes ces images sur le PC. Et ensuite, il va nous donner les alarmes en cas de détection de température élevée. Donc, ce que je vous disais ici, excusez-moi, ce que je vous disais ici, que vous voyez que le cadre, le visage de la personne va être entouré. Ici, la calibration n'a pas été super parce qu'ici, on voit qu'à droite, le cadre est un peu à côté de la personne. Donc, ce que je vous disais, il faut faire une belle calibration. Et la troisième. Mais là, ce qu'il a détecté, c'est le visage. C'est pas le verre d'eau. Le verre d'eau, c'était juste pour dire, voilà, je me suis jeté un peu d'eau chaude sur le visage. OK, ça, c'était un test réel de simulation de température. Sur la deuxième vidéo, comment éviter les fausses alarmes. Cette caméra, on a dit qu'elle était capable d'éviter les fausses alarmes. Donc, cette personne, vous voyez qu'elle a, celle qui est au centre, un verre d'eau chaud. Donc, avec les caméras manuelles, on aurait une alarme. Dans ce cas-ci, on n'a pas d'alarme. Donc, vous voyez qu'il se centre directement, il fait reconnaissance faciale et il fait de la détection uniquement sur le visage. Donc, il ne détecte pas dans ce cas-là la température du verre d'eau qui doit se trouver à 50-60 degrés. Deuxième test que nous avons fait, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'installation, il faut laisser une marge de 2 mètres entre la caméra et la personne qui va passer devant la caméra. Pourquoi? Parce que ça nous fait de fausses alarmes. Ici, nous faisons un test. On a rapproché une personne, celle de droite, qui se trouve à moins de 2 mètres de la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Ben, voici. Il a une température élevée, alors qu'il réellement, il n'a pas cette température-là élevée. Donc, c'est très important de respecter cette distance entre caméra et les personnes. Voilà. Donc, le logiciel, comme je vous disais, le logiciel qui vient avec les caméras, le kit Blackbody, va vous permettre d'enregistrer, dans ce cas-là, avec le kit Blackbody Panda. Donc, le logiciel est capable de récupérer ces images-là et ensuite faire une recherche sur les visages, sur les températures et sur visage. Celle-ci n'est capable que de détecter jusqu'à 16 visages dans la même scène, mais par contre, le trépied vient inclus avec le kit. Donc, c'est un peu comme la caméra, le kit que nous avons présenté tout à l'heure, mais cette fois-ci, ça vient, bon, il peut détecter moins de personnes dans la scène, mais le logiciel aussi permet de faire de la reconnaissance faciale, tout comme l'autre, mais aussi faire des recherches à partir des visages avec la température associée. Donc, ça, c'est intéressant. Caractéristique de cette caméra-là, donc la résolution est plus ou moins la même en thermique que celle précédente, que la précédente. L'optique c'est pareil, 2 mégapixels. Et l'objectif ici en thermique c'est du 8 mm et en optique c'est une varifocale 2,7 à 13,5 mm. Donc on va pouvoir régler l'objectif et mettre l'objectif un peu comme on désire.
pareil, la précision, le marge de précision, c'est du 0,3 degrés en haut et en bas, donc c'est parce qu'on a le black body. Et la distance de détection, dans ce cas-là, c'est du 3 à 5 mètres de distance. Et le trépied est inclus. Donc, voilà, c'est la deuxième solution que nous avons comme kit avec le black body. Ça, il faudra voir ensuite au niveau des prix, etc. Mais ça, c'est. Donc voilà, comment installer ce kit Panda. C'est un peu plus ou moins comme celui qui est comme le kit précédent. Donc entre caméra et black body 4 mètres, légèrement au-dessus de 2 mètres la caméra et en dessous le black body. L'angle dans ce cas-ci, ce serait inférieur à 25 degrés. Et pareil, un espace entre la caméra et les personnes. Et on va pouvoir faire détecter de 2 à 5 mètres. Faire une détection de 2 à 5 mètres à partir, bien sûr, de l'obstacle. Comment configurer ce kit black body, caméra thermographique plus black body? Donc le logiciel, nous avons le logiciel ici, on a installé le logiciel sur le PC, on se connecte à la caméra avec son adresse IP. Et ici, pareil, nous choisissons 3 points. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on avait choisi 2 points en diagonale pour que l'image thermique et optique puisse nous montrer une bonne information sur la personne. Et bien ici, c'est la même chose. Ici, il faut en mettre 3. Bon, on peut choisir 2, mais on en choisit 3. Le A, le B et le C. Et on place exactement les mêmes points au même endroit, autant dans la caméra thermique que dans la caméra optique. Voilà. Deuxième pas, on va calibrer la caméra. Donc, on va pointer aussi sur, vous voyez qu'ici, sur l'image, il y a notre black body. Donc, on va lui dire quelle est la température de ce black body et quelle est la distance que nous avons sur le black body. Ça, c'est le deuxième pas. Il me manquerait ici déterminer quelle est la température en alarme. Mais bon, c'est 1 ou 2 paramètres de plus. C'est une fenêtre de plus, mais voilà. J'ai dû oublier, excusez-moi. Mais bon, c'est pas difficile. C'est juste ensuite indiquer quelle est la température en alarme. Et avec ça, c'est fini. Donc voilà, le logiciel sur PC de cette caméra, du kit Black Body Panda. Donc voilà, c'est une adresse IP. Donc voici les résultats que nous aurions à l'écran. Donc ici, vous voyez qu'on a l'image optique et thermique, les deux. Et à droite, il va nous montrer, il va capturer, chaque fois qu'il y a une personne qui va passer, il va capturer son visage. Il va être capable d'enregistrer, de nous cataloguer comme étranger, enfin non connu ou connu, et ensuite aussi nous donner sa température. Donc, vous voyez. Donc, voilà, il est capable de détecter un visage, capturer l'image, savoir quelle est sa température, et à partir de là, ben, il va nous dire si c'est un étranger, si sa température est élevée, etc., etc. Donc, très facile à configurer, que ce soit les caméras manuelles, nos caméras bulettes seules, et nos kits avec Black Body. Et le logiciel, pour moi, sont très simples à configurer. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est juste un petit résumé que je vous mets ici à l'écran. Donc, 4 solutions, enfin, 3 solutions. Et à l'intérieur de chaque solution, sur la première solution, on vous propose 4 types de caméras manuelles. On a vu les pour et les contre. La solution 2, c'est nos caméras bulettes thermographiques duales qu'on va pouvoir faire, avec laquelle on va pouvoir faire la gestion avec leur logiciel de supervision. Dans le futur, on va pouvoir associer cette caméra-là thermographique avec nos enregistreurs Saphir reconnaissance faciale pour faire de l'enregistrement, la détection, etc. Et ensuite, nos solutions avec les Black Body, la version kit Black Body et le kit avec la version Panda. Donc, les deux versions qu'on a vues. Notre site web, on va aller sur Produits, IP, et ici, nous avons Body Temp. Et là, on va retrouver, on peut rechercher, on a toujours des filtres pour affiner un petit peu la recherche. Mais ici, vous avez tous les produits pour de caméra thermographique pour la reconnaissance de température et de fièvre. Donc, vous voyez ici,
Ici, c'est nos 2 caméras Bullet Dual. Et ensuite, nous avons ici les 2 kits que nous avons parlé. Le Black Body se vend aussi tout seul. Et nos 4 modèles de caméras manuelles. Et ici, nos 4 caméras. Exactement. Donc, pour se mettre ici, par exemple, si on veut cette caméra-ci, on clique dessus. Donc, on a les caractéristiques de la caméra. Description, ensuite, caractéristiques. On a le contenu aussi. Donc, celle-ci, vous voyez, vient avec une carte micro SD de 16 Go. Son câble USB, mode utilisateur, mode d'utilisation et bien sûr la caméra. Et si on va sur téléchargement, on va retrouver quand même des manuels, même si c'est en anglais, pour l'instant on va essayer de faire ça en anglais. Donc, et le soft de monitorisation, et aussi on retrouve aussi les certificats. J'espère que le cours vous a servi à quelque chose. Pour moi, quand j'ai réalisé ce cours-là, j'ai appris parce que c'est des nouvelles caméras, donc j'ai appris à comment elles fonctionnent, quels sont les différents types de caméras, comment les configurer. Donc j'espère que ça vous a servi. Donc merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.